Allez, c'est parti donc pour une nouvelle vidéo où je vais analyser le Bitcoin en fait grâce à l'indicateur Trendix. Pile au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, le Bitcoin est en train de dépasser les 67 000 dollars. Donc bon, on va voir que tout n'est pas encore joué pour le Bitcoin. Mais ça, il y a des éléments qui sont intéressants. On a eu un signal haussier si vous avez vu la vidéo la semaine dernière et si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Mais déjà, on va voir un petit peu ce qui se passe en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, comme je le répète chaque semaine au final, hein, ce creux sommet ascendant, on est donc installé dans une dynamique globalement haussière. Mais depuis quelques semaines, même quelques mois, hein, le cours bloque contre les 70 000 dollars. Un rejet, deux rejets, trois rejets. Et là, on arrive sur un troisième rejet. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais sur une nouvelle tentative de cassure de ce niveau ici qui rejette. Je pense que si on a une cassure de ce niveau, on explosera à la hausse. Et là, vraiment, je pense que le bull market sera réellement lancé avec des performances assez exceptionnelles de bull market. Hein. Pour ceux qui étaient là en 2021, c'était assez exceptionnel. Je pense qu'on peut retrouver ce genre de choses. Je pense que le marché a bien pris son temps avant de repartir à la hausse. Ça permet de revoir un petit peu, voilà, de remettre un peu les choses à plat. Il y a eu beaucoup d'altcoins qui ont carrément disparu, d'autres qui sont de retour sur la table, enfin, et puis d'autres qui apparaissent hein, finalement, pas mal d'altcoins qui apparaissent comme à chaque cycle, même si on n'est pas encore sur trop de nouveaux arrivants, j'ai envie de dire. On est encore un petit peu, on est encore entre deux et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir cette petite explosion ici. Là. Voilà, c'est vraiment le niveau de résistance, même si c'est pas forcément bien dessiné. On comprend bien qu'ici, dans cette zone-là, c'est une zone où concrètement, souvent les vendeurs reprennent la main. Donc, si on casse cette zone, a priori, on devrait pouvoir être enfin dans une situation de bull run. On l'attendait depuis donc fin 2021. Voilà, je rappelle qu'on est sur une résistance, donc plus une trendline baissière donc qui pourrait rejeter aussi le cours, hein, puisque en fait la semaine n'est pas terminée. Aujourd'hui, on est en train d'aller chercher 67 500 dollars, mais on peut totalement finir la semaine en dessous. Donc, il faudra voir un petit peu justement à la clôture de la fin de la semaine. Donc, la semaine prochaine, on regardera un petit peu où est-ce qu'on en est ici. Mais en tout cas, on reste quand même voilà, on est aussi en hebdomadaire selon Trendix. On a rebondi pile poil sur Trendix en hebdomadaire. Là, on va chercher les 67 500 dollars en direct pour moi en tout cas. Et puis, donc voilà, du coup, plutôt positif en hebdomadaire, même si il me faut une confirmation. La confirmation ultime, ce serait vraiment, on va dire une clôture au-dessus des 73 000 dollars. Je pense que là, on pourra vraiment dire que le bull market est réellement de retour. Ensuite, on va regarder un peu la situation en daily. On va changer d'endroit. Voilà. La situation en daily, en fait, on a eu un rebond ici, donc pile poil là où je l'espérais, hein, parce que c'est là que je voulais avoir un peu de force acheteuse, enfin de réaction acheteuse, et on l'a eu. Donc ça, c'est plutôt cool. Après avoir eu un signal baissier qui n'a pas donné grand chose, c'est pas grave parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de se protéger. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, et puis peut-être vous, si vous regardez, c'est de protéger son capital. Donc, pendant des périodes catastrophiques comme ça, on veut protéger son capital. Voilà, je trouve ça assez important de pouvoir ne pas être enfermé dans ce marché quand le Bitcoin chute de plus de 70%. Et puis par contre, au contraire, de pouvoir surfer sur les hausses quand on est en marché haussier. Donc voilà, on peut espérer ici, là on va peut-être clôturer la journée au-dessus des 66 500 dollars. Donc ce qui voudrait dire qu'on aurait donc un espèce de double bottom ici. Derrière, on valide finalement ce double bottom d'une certaine manière en clôturant au-dessus de ça. Donc pour moi, c'est plutôt très bullish. C'est vraiment très intéressant et c'est bullish, pour pas se mentir. Voilà, il y a encore ce niveau-là qui rejette depuis plusieurs semaines, hein, plusieurs mois. On a déjà eu des rejets ici, des rejets là, des rejets là, des rejets là, des rejets là. Donc bon, voilà, faut pas non plus s'affoler, mais disons que c'est quand même plutôt clairement positif. Je pense qu'on pourrait franchement aller chercher des ATH dans les jours à venir ou dans les semaines à venir si ça met encore du temps. Mais franchement, il faudrait vraiment avoir de la volatilité maintenant, montrer vraiment que c'est les acheteurs qui ont la main et que les vendeurs, c'est terminé parce que
parce que voilà, ce serait un moment quand même assez idéal pour que ce soit terminé, parce que je rappelle que la fin de l'année est théoriquement le Bitcoin fait des performances assez exceptionnelles en fin d'année à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, on va dire à peu près, enfin au mois de janvier. Donc voilà, on appelle souvent d'ailleurs octobre, October, c'est pas pour rien. Donc voilà, si le mois d'octobre pouvait nous permettre d'avoir un nouvel ATH et derrière qu'on puisse se lancer en direction des 100 000 dollars, ce serait vraiment exceptionnel. 67 650 en direct, hein. On verra à la fin de la vidéo où on en est, mais en tout cas c'est plutôt sympathique de voir ça. Mais on espère surtout que ça va vraiment donner lieu à une nouvelle phase de hausse, parce que sinon ça pourrait être problématique, hein, parce que sinon bah forcément il y a des niveaux à aller chercher au niveau des 49 000 dollars. Donc voilà, le timing dirait plutôt qu'on est prêt pour une nouvelle phase de hausse. Maintenant c'est le marché qui décide et il faudra réagir en fonction de ce que fait le marché. Ensuite pour ce qui est d'Ethereum, donc Ethereum est en train de réagir autour de ce niveau là. On voit bien que le cours évolue autour de ce niveau là depuis autour de Trendix pardon, depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le mois d'août, hein, donc même plusieurs mois. Donc ce niveau est très intéressant, il faut le conserver. Comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, hop, il faut absolument revenir ici au niveau de la résistance, la casser, s'appuyer dessus et revenir au niveau des 4000 dollars. Moi je pense que c'est le scénario qui est le plus probable. Maintenant il y a un autre scénario, hein, forcément. Si ça passe pas ici, on peut revenir ici et continuer à ranger pendant X semaines, mois ou que sais-je. Ce serait quand même pas forcément bon. Je pense qu'il faudrait faire comme le Bitcoin. Si le Bitcoin pouvait péter à la hausse, Ethereum pèterait à la hausse aussi. Mais forcément, après, si on commence à perdre ces niveaux, là, ce serait pas positif et on aurait plutôt un scénario baissier qui se dessinerait. Voilà. Sauf gros souci, on pourrait bien avoir fini la correction avec un double bottom que j'ai mal dessiné là, mais un double bottom ici que j'ai encore mal dessiné, mais bref, vous avez compris. Hop, voilà. Et en clôturant au-dessus de ces niveaux-là, les 2800 dollars, on va dire, derrière, ce serait plutôt positif. Et je vois mal comment on pourrait pas aller chercher les 4000 dollars sur Ethereum, les 4000 dollars par ici. Et puis bon, bah forcément, ici, on va finir un peu l'analyse en disant que on a une résistance, forcément. Si on commence à péter ici, à mon avis, on revient ici. Si on pète ici, derrière, à mon avis, c'est ATH. Voilà, maintenant, on verra bien ce qui se passe. Ça peut prendre plus de temps, il peut y avoir des ranges qui se mettent en place entre les niveaux que j'ai donnés ici, mais c'est à peu près les niveaux les plus importants à garder en tête. Et je rappelle quand même, en hebdomadaire, on est plutôt haussier, donc selon Trendix, mais c'est vraiment ce niveau que j'aimerais bien récupérer, vraiment. Parce que sinon, en fait, on est quand même sur une tendance assez baissière, donc on pourrait vraiment continuer à faire ce genre de choses. Donc j'aimerais déjà qu'on récupère ce niveau. Et puis bah après, si on peut commencer à installer des creux, des sommets ascendants, ce serait vraiment important pour relancer cette dynamique-là, hein. Pour moi, ça, c'est vraiment une tendance primaire haussière. On corrige un petit peu ici, tac, 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 et après derrière, normalement, on devrait avoir une nouvelle hausse. Voilà, donc voilà, c'est plutôt positif, alors qu'on se rapproche des 68 000 dollars sur le Bitcoin. Ensuite, sur Ethereum, donc en journalier, on a eu une période plutôt haussière ici, comme je le disais juste avant, et finalement, derrière, on a eu des creux et des sommets descendants sur Ethereum. Donc voilà, le niveau à dépasser, c'est un peu ce que je vous disais ici. On va avoir une petite résistance ici autour des 2800 dollars sur Ethereum. Donc c'est vraiment un niveau que j'aimerais qu'on casse. Voilà, un niveau qu'on casse. On viendrait vers les 3000 et quelques. Et ici derrière, on pourrait, à mon avis, s'appuyer sur ces espèces de petites moyennes mobiles, hein. Donc Trendix pourrait permettre d'avoir des rebonds. Comme ici, par exemple, hein. On s'appuie, hop, on s'appuie, on s'appuie, on s'appuie, on s'appuie. Et on a vraiment une belle tendance haussière. Bon, on pourrait avoir un peu la même chose ici, hein, qui se passe avec vraiment une petite parabole qui s'installe pour aller chercher les 4000 dollars et même pourquoi pas aller chercher la TH. Mais voilà, il y a un monde qui existe où le Bitcoin et Ethereum se fait rejeter. Ici, il y a des liquidités à aller chercher, puis derrière, on continue de chuter. Voilà, ça c'est quand même un peu le scénario baissier que je préfère donner aussi parce qu'on sait jamais. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a qu'un scénario, il y a toujours plusieurs scénarios possibles et certains sont plus, comment dire, statistiquement ont plus de chances d'arriver que d'autres, hein. Mais de toute façon, en fait, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le Bitcoin parce que là, Ethereum comme ça, là c'est quand même pas très joli, même si ici on a réussi à vraiment faire presque un triple bottom, donc qui montre vraiment que les acheteurs défendent les 2300 dollars. Ça c'est très positif, mais on a quand même une tendance qui est plutôt dégueulasse depuis le mois de mars. Donc moi ce qui m'intéresse surtout c'est le Bitcoin parce que vous comprenez bien que si Bitcoin qui est quand même bien plus bullish pour moi qu'Ethereum actuellement, hein. Je dis pas que le cycle enfin
pour le cycle, il fera une performance plus importante qu'Ethereum, mais pour l'instant, il est bien plus haussier qu'Ethereum. Donc, si Bitcoin arrive à aller chercher, je sais pas moi, les 80 000 $, il n'y a pas un monde où Ethereum reste à 2300 et quelques. Ethereum ira chercher ses 4000 $, et puis derrière, il ira chercher un ATH. Bon, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est quand même très très probable. Je voulais faire un petit tour sur la dominance, hein, pour dire que bah, voilà, c'est toujours ce que je disais juste avant, un Bitcoin beaucoup plus fort qu'Ethereum. Mais en fait, pourquoi? Parce que la tendance est vraiment haussière. Il y a rien à dire pour l'instant. Tant que la tendance est comme ça, bah, les altcoins ne pourront pas performer. Du moins, sous-performeront le Bitcoin. Les capitaux se dirigeront vers le Bitcoin. Vous le voyez comme vous voulez. Et si jamais on arrive à installer une dynamique un peu comme ça, donc on arrive là, ça c'est l'alt season. Voilà, ça c'est l'alt season, c'est ce qu'on attend. On se place actuellement pour ce genre de mouvement parce que c'est là qu'on fait d'énormes gains, mais pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant c'est Bitcoin qui rafle tout, et une fois que Bitcoin aura bien monté, a priori les capitaux se dirigeront vers les altcoins, et c'est là qu'on aura quelques mois de bonheur à mon avis, si les cycles continuent de se produire à l'identique, hein, j'ai envie de dire. Donc tout ça, une fois que tout ça, ça a été dit, petit tour, bon, enfin un léger tour sur la paire Ethereum Bitcoin, hein, parce que ça bouge pas pour l'instant. Pour l'instant, ça reste quand même baissier, hein. Voilà, tout ça, c'est Ethereum Bitcoin, c'est quand même baissier. Donc voilà, moi ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment ce genre de mouvement et qu'on explose à la hausse, parce que c'est dans cette dynamique-là, hein, c'est quand on a une dynamique comme ça que on a de belles performances sur Ethereum face au dollar et aussi sur les altcoins. Donc voilà, tout ça, ça sera à voir bien évidemment. Il faudra être patient, pas forcément négatif, dans le sens où c'est juste que pour moi, la dernière phase, si on part du principe que ça, c'est la dernière phase, bah, elle n'a pas débuté encore, quoi. Après, il faudra réagir différemment si on voit que le cycle est différent, mais pour moi, cette phase-là n'a pas encore commencé. Elle commencera quand on aura un signal avec une cassure de la trendline, un retour de trendx haussier, parce que là, ça m'étonnerait, mais why not, hein, mais ça m'étonnerait qu'on continue à chuter indéfiniment, surtout si le Bitcoin repart à la hausse. Tôt ou tard, Ethereum, à mon avis, explosera aussi. Et puis après, je voulais faire bien sûr, comme d'habitude, la capitalisation totale des altcoins. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la capitalisation totale des altcoins? On a un peu comme sur le Bitcoin, alors un peu moins fort, mais on a un retour sur la trendline baissière. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais vraiment qu'on pète. Souvent, quand on a une cassure de trendline, si on a un petit mouvement comme ça, derrière, à mon avis, on va avoir une explosion haussière sur les altcoins. Donc un début d'alt season, on peut dire, on peut voir un peu les choses comme ça. Mais il faut que ça cède, parce que voilà, c'est toujours pareil, hein. Ici, on peut se dire, ah bah ça aurait pu exploser, bah oui, mais non. Ici, pareil. Et puis bah là, pour l'instant, c'est fait rejeter. Les rejets sont moins puissants. Ouais, on le voit ici, il y a eu un premier rejet puissant, un rejet puissant, ici un rejet moins puissant. Donc peut-être que c'est maintenant qu'on va pouvoir avoir une explosion. Ici, il me faudrait une petite clôture, voilà, déjà une petite clôture au-dessus de 1100 milliards de dollars. Ce serait quand même déjà pas trop mal. Voilà, c'est un peu le niveau que j'ai envie qu'on récupère. Si on arrive à dépasser, hop, voilà, je vais dessiner comme à mon habitude. Si on arrive à faire ce genre de choses, je pense qu'on peut aller chercher bien plus haut, mais ça on verra un petit peu aussi. Parce que pour l'instant le signal n'est pas donné, mais pour l'instant on a quand même on a quand même des belles réactions au niveau de cette zone de demande, hein, que j'ai dessinée il y a plusieurs mois maintenant. Je pense que quand on était par ici, j'avais dessiné en vous disant qu'on pourrait avoir des rebonds ici, c'est ce qu'on a, mais maintenant il va falloir vraiment une explosion haussière pour pouvoir vraiment lancer le bull run, et puis aller chercher les ATH de 2021. Est-ce qu'on aura quelque chose d'aussi spectaculaire? D'ailleurs, dernier cycle, on avait eu une hausse de 260%, donc on peut imaginer que ce soit un peu moins lors de ce cycle. On peut imaginer. Et donc, admettons qu'on dise 100%, en fait, il faudra se méfier quand on arrivera dans ces zones ici, là. Forcément, ici on devra forcément se méfier si on y arrive, parce que c'est possible qu'on ait un top de marché par là. Après, il faudra voir aussi en fonction de. Enfin, il nous faudra un petit signal, parce que là, par exemple, là ici on a commencé à avoir un signal baissier. Bon, faudra voir un petit peu, parce que là pour l'instant, donc on est toujours baissier face. Enfin, on est toujours baissier sur Trendix, donc le signal n'est pas tellement donné encore sur Trendix, mais si on commence à faire ce genre de choses, le signal pourra être donné et on pourra probablement retrouver le dernier sommet, et puis après, pourquoi pas le dernier ATH. En hebdomadaire, c'est plutôt intéressant ce qu'on fait, hein, pour moi, parce que enfin, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais pour moi, on est vraiment en train de vivre la même chose qu'en 2018-2020. On a une première phase de baisse, une espèce de recovery, on peut
appelle ça une recovery, c'est-à-dire le marché qui digère un peu la baisse, et puis après derrière une phase de hausse qui prend son temps, enfin qui prend son temps du moins pas tellement sur le dernier cycle. Une fois que ça a été lancé, ça a été plutôt bien lancé quand même, à part ici où après on a eu une phase en 2 temps, puis derrière ça a été terminé. Mais ici, bon voilà, on marque une pause ici en espérant que derrière ce soit ce genre de choses qu'on vit ici. Mais c'est un peu la même, c'est un peu la même structure qu'on est en train de faire, hein. De toute façon, c'est assez logique, hein. C'est les structures qu'on fait depuis très longtemps. Bon là forcément, ça avait été exceptionnellement haussier. C'était le tout début des crypto-monnaies. Donc forcément, c'est pas pareil aujourd'hui. Mais voilà, il y a moyen d'avoir un petit peu de volatilité haussière. Si on commence à péter ces niveaux-là, et puis après derrière la TH, ça serait plutôt pas mal. Est-ce que je finirais pas par un petit BNB par exemple? Le BNB donc qui est haussier en hebdomadaire. Ah, c'est assez intéressant de voir. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais on est vraiment sur un espèce de gros range en weekly sur le Binance Coin. Et on fait vraiment des va-et-vient. Alors maintenant, est-ce qu'on va en faire un autre ici? Là, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est peut-être le moment. Là, on a Trendix aussi en hebdomadaire, etc. Il faudrait vraiment avoir une cassure ici au niveau des 722 dollars. Si on arrive à clôturer au-dessus des 722 dollars, je pense que derrière, on peut s'appuyer sur cette zone ici pour aller chercher vraiment des. Ouais, je pense qu'on peut aller chercher les 1000 dollars assez facilement, entre guillemets. Et puis pourquoi pas aller chercher des targets bien plus hautes, hein. Et bon, voilà, faudra être quand même relativement. Faudra faire un peu attention, hein, parce qu'on commence à avoir des capitalisations très élevées. Par rapport au Bitcoin, etc. Je parle bien sûr pas par rapport aux montres traditionnelles. Donc voilà, faudra quand même. Enfin voilà, j'imagine pas trop avoir un retour. Enfin, pas un retour, mais un Binance Coin qui arrive à 10 000 dollars par exemple. Ça serait. Ouais, ce serait complètement fou. Je sais pas combien ça fait de hausse là. Ouais, voilà. Ce serait un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas par ici déjà, hein. Déjà, à mon avis, par là, c'est quelque chose qui est assez possible. Si on regarde, bon, forcément, la performance du dernier cycle est complètement fou. Mais bon, voilà. On a quand même eu une accumulation assez énorme ici. Si on part du principe que c'est une accumulation, quand on va en sortir, on devrait vraiment avoir une explosion haussière assez importante. Voilà. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien sur les marchés financiers. Donc, tout ce que je dis, totalement pas se réaliser. Mais on voit bien que là, on a vraiment un stop ici. À chaque fois qu'on y revient, on se fait rejeter. Ici, on a un range. Tac, 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 tac. Donc, même quand on pètera ce range, à mon avis, le signal sera lancé sur le Binance Coin. Donc, voilà un petit peu pour le Bitcoin et les altcoins. Je vous ai un peu tout dit. Alors qu'on a un peu chuté donc en fin de vidéo. Enfin, on est autour des 67 500 dollars. Je crois qu'on s'est rapproché des 68 000 dollars. Mais bon, voilà. Il faudra voir à la fin de la semaine, surtout si on arrive à péter cette trendline baissière qui nous retient depuis plusieurs mois. Et si c'est le cas, bah, on pourra, à mon avis, vraiment, pourquoi pas aller targeter les 100 000 dollars, hein. C'est vraiment le chiffre psychologique de ce cycle que je pense qu'on peut toucher. Mais il faudra vraiment faire très, 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 très attention si on arrive à revenir autour des 100 000 dollars. Ah, vraiment, si on revient par ici, à mon avis, il faudra faire un peu attention. Enfin, voilà, ici je pense que ce sera pas forcément facile, pas forcément le top du bull run, mais bon, c'est pareil, il faudra. Enfin, maintenant on peut pas trop savoir ce qui se passera. Est-ce que enfin, si on revient à ce niveau-là, est-ce que vraiment il va y avoir un faux mot de folie, ou bien est-ce ça va être le début de l'arrivée des retail? Très difficile à dire, hein, parce que actuellement on est vraiment proche des ATH. Il n'y a pas grand-chose, hein, et on a vraiment comment ça s'appelle, Gold Trend qui est vraiment au plus bas. Je crois que c'est le plus bas depuis plusieurs années, si je dis pas de bêtises, des choses comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de FOMO, alors que pourtant on est vraiment autour de l'ATH. On est quand même si c'est pas beau depuis le mois de mars, on est quand même très très proche de l'ATH. Donc il faudra voir un petit peu si on arrive à exploser cette target là, les 100 000 dollars, ou si on arrive juste à les toucher, puis après qu'on part en bear market. Moi je pense qu'il y a quand même moyen d'aller plus haut, mais il faudra être quand même assez vigilant. Et voilà pour donc l'analyse d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine analyse. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo si l'analyse vous a plu. Mettez un petit commentaire pour me dire si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie pour la semaine prochaine, et je le ferai avec plaisir. Voilà, bye bye.